Voici de nouveau cet énoncé. Une masse de 1 kg force est suspendue au plafond d'un ascenseur par l'intermédiaire d'un ressort. L'ascenseur se déplaçant vers le haut avec une accélération constante. Que vaut la constante de raideur du ressort? Elle a été trouvée, c'était 98,1 Newton par mètre. Que vaut l'accélération? Bon, ça c'est la seconde question. On va s'atteler ici dans cette vidéo à rechercher que vaut l'accélération. Bon, le traitement a déjà été fait ici pour rechercher. Ça c'est pour calculer donc. Oui, je vous lis la suite de l'énoncé parce que je ne vous ai pas lu la suite. La variation de longueur du ressort lorsque l'ascenseur est au repos, c'est 10 cm. Et quand il est en accélération, c'est 10,5. Alors justement, il faut calculer l'accélération. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est l'accélération de la cabine et l'accélération de tout objet qui est dans la cabine. Bon, ça c'est le calcul du cas au repos. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça va être un petit peu similaire à ça. Simplement, c'est le même calcul, si ce n'est que je vais faire les mêmes calculs. Somme des forces égale non plus à 0, mais est égale à MA. C'est les mêmes calculs que précédemment. Mais, il faudra faire attention à certaines choses. Bon, tout d'abord, ici, c'est plus 0. C'est MA. C'est la masse fois l'accélération. C'est la loi de la dynamique. La deuxième, je crois. Certains disent la troisième. Bon, il y en a qui le voient en troisième. Troisième loi, en tant que troisième loi, mais la première, bon, c'est la définition de voilà, le principe d'inertie. Le second, voilà, c'est le somme des forces égale MA. Et le troisième, c'est la loi de l'action et la réaction. L'action et la réaction. Bon, mais certains, ils voient en troisième loi celle-ci, somme des forces égale MA. Bon, chacun est libre d'appeler sa quantième loi, comme il l'entend. Ben, normalement, il faut suivre la première, deuxième et troisième. On ne fait pas ce qu'on veut non plus. Ben, de toute façon, on comprend. Si vous avez vu en classe, la troisième, c'était somme des forces égale MA, ben, vous considérez que ça, c'est la troisième force, enfin, la troisième loi. Mais, en général, la troisième loi, c'est l'action et de la réaction. C'est la loi de l'action et de la réaction. Alors, ici, je vais calculer l'accélération par le même système. Mais il va y avoir quelque chose. L'ascenseur remonte. Voilà. Et si vous voulez, l'objet va descendre. Enfin, va descendre. Il ne descend pas, en fait, c'est parce que, comme il est au repos, là, l'ascenseur monte, ben, il y a un effet d'entraînement, et donc d'inertie, qui va se produire, et donc le ressort va s'allonger. Ce qui veut dire que l'allongement, là, il ne fait plus 10 cm, mais on mesure 10,5. C'est l'énoncé qui le dit, c'est pas moi. Bon, il suffit d'aller voir l'énoncé. Là, en accélération, c'est 10,5 d'allongement. Bon, il y a une petite chose qui va changer. Le poids P1, c'est P1, ça reste P1. Le poids n'a pas changé, c'est pas parce qu'il subit une accélération que le poids change. Le poids n'est pas fonction de l'accélération. Voilà, le poids, c'est le poids. Oui, ça dépend de l'accélération de la peso.
euh, de la pesanteur, la gravitation. Elle dépend de P est égal à mg, oui, l'accélération de gravitation, mais pas de l'accélération de l'ascenseur. Bon, voilà. Bon, ici, on a 10,5. Donc, ça veut dire que quand il est au repos, on est à 10, et là, quand il est en accélération, il y a un demi-centimètre en plus d'allongement. Alors, la constante de raideur du ressort, on la connaît. Hein. L'accélération, bien sûr, de l'ascenseur est dirigée vers le haut. Bon, on va calculer ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que la tension, c'est plus T1. C'est plus la même tension. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est plus la même tension. Puisque le ressort, ben, il va s'écarter de 10,5 et non plus de 10. Donc, je vais appeler cette tension, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, P1. P1, il reste P1, ça ne bouge pas. Par contre, je peux l'appeler T2. Bon, on va l'appeler T3. Tension T3. Maintenant, je vais appliquer somme des forces égale MA. Donc, j'ai le poids P1 plus T3 égale la masse fois l'accélération que je cherche. Bien sûr, il faudra projeter tout sur UZ. Hein. L'axe, c'est UZ. Donc on aura P1 est dirigé vers le bas, c'est le poids. Hein. Donc comme j'ai mis l'axe vers le haut, c'est moins P1 fois UZ plus T3 est dirigé vers le haut, plus... Ah oui, le système, donc c'est toujours la même chose que précédemment. Le système n'a pas changé. Hein. Je vais vous le montrer. Mais avant toute chose, je vais écrire l'écriture. Z égale M. Alors UZ, c'est bien sûr, c'est vecteur de base. UZ, UZ, UZ. Alors vous voyez que le système, c'est ce qui est en bleu. En bleu, c'est le système. Ce qui est en bleu ici, c'est le système. Voilà, et là, ce qui est en bleu, c'est le système. Donc vous voyez que c'est ça le système, c'est rien d'autre. J'isole le système comme étant la masse qui est la bille. Enfin, je crois que c'est une bille, je ne me rappelle plus ce que c'était. Une boule, une bille. Ouais, une masse. Ouais, j'ai mis une boule. J'ai mis une boule. Enfin, c'est pas grave. J'ai mis une boule. Alors, les projections, ça va donner quoi? Ben, ça va donner moins P1 plus T3 égale M MA. MA. Alors, tout à l'heure, l'exercice précédent, il fallait juste faire P1 égale T1, enfin, P1 égale moins T1, parce qu'il passait dans le... On avait la même équation, hein. Bon, j'y voulais savoir, l'autre c'était quoi? C'était moins P1 plus T1 égale 0, on n'avait pas MA. Par contre, ici, il n'y a que ça qui change. Il n'y a que ça qui change. Alors, rappelez-vous que là, c'était T1, c'est une tension, c'était K delta L, puisqu'on avait un ressort, plus, et là, on a moins mg, était égal à 0. Mais le delta L était de 10 cm. Il était de 10. Bon, maintenant, il est de 10,5. Et c'est ça qui va un petit peu différencier. Mais en plus de ça, on a une masse fois l'accélération ici. Donc, il y a des petits changements, sans plus. C'est des petits changements. On applique la loi voilà, de principe d'inertie et effet de somme des forces égale MA. Donc, c'est moins
moins mg plus k delta L est égal à ma. Et je peux trouver l'accélération. Ben, parce que la connue, c'est l'accélération. Tout le restant est connu. Hein. Bon, la constante, je l'ai trouvée par... comment trouve-t-on la constante? Ben, vous allez chercher au repos. Hein. Vous isolez le système, vous cherchez au repos. Voilà. Comment trouver comment on appelle ça, la constante de raideur du ressort? Ben, vous faites un système où l'ascenseur est au repos. Vous appliquez somme des forces égale 0. Alors que maintenant, pour trouver l'accélération, je fais somme des forces égale ma. C'est les mêmes calculs. C'est vraiment les mêmes calculs. Il n'y a rien qui change, bien sûr. Et comme le delta L, il va changer, parce que quand il est au repos, ben, le delta L, il vaut 10 cm. Et quand il est en accélération, c'est 10,5. Il n'y a rien que ça qui change. Hein. Alors 10 cm, c'est 0,1 mètre. Et 10,5, c'est 0,105 mètres. Bon, ben, il suffit de remplacer par les valeurs, hein, sans plus. L'accélération, c'est K delta L moins mg, le tout sur m. Je trouve l'accélération. Je vais calculer ça. Le K, c'est 98,1. 98,1 newton là-bas. Que vaut la constante de raideur du ressort? 98,1. C'est 98,1 newton par mètre. Hein. 98,1. Le delta L, c'est 10,5. C'est-à-dire, voilà, la variation de longueur du ressort lorsque l'ascenseur est en accélération, 10,5. 10,5, c'est 0,105 mètres. Moins la masse, c'était, je ne sais plus combien, 1 kg force. Voilà, ça c'est le poids d'1 kg force qui correspond à une masse d'un kilo. Kilogramme force, c'est 1 kg poids. C'est 1 kg. Fois G, et G c'est 9,81. Une fois 9,81, c'est 9,81, donc je soustrais de ceci 9,81. Et comme la masse vaut 1, oui, 1 kg force c'est 1, et bien je calcule ça. « 98,1 fois 0,105. Voilà, donc j'ai bien une valeur qui est de 10 et d'aide, 10,3. 10,3005, hein, 3005. Moins 9,81 divisé par 1, ça ne change rien. Et l'accélération est exactement de 0,449,05. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'après il y a tous des zéros, donc mètres par seconde carré. Donc ça fait en gros 0,5 mètres par seconde carré. Je vous remercie.